tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour un nouveau numéro des cartes du jour, un tirage qui est intemporel même s'il est publié quotidiennement, donc il fonctionne à partir du moment où vous regardez la vidéo. Cette semaine on les fait les messages du jour avec une carte de l'oracle de la sorcière guérisseuse qui est là, qui nous donne la tendance du jour, 5 cartes de l'oracle de Mercure qui est là, qui nous donne les messages à proprement parler, et une carte du petit oracle victorien qui est là, qui nous donne un conseil, un message supplémentaire, une guidance. Voilà, voilà. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Comme chaque jour, depuis maintenant plusieurs jours, je donnerai un emoji à inscrire en commentaire pour montrer que ma chaîne vous intéresse et que YouTube me fasse remonter hors des oubliettes. Donc ça sera en rapport avec le tirage, évidemment, c'est pour ça que c'est à la fin. Mais un grand merci à toutes les personnes qui jouent le jeu, qui écrivent des commentaires, parfois certaines tous les jours. J'ai un petit groupe là d'abonnés fidèles et anciennes qui m'écrivent tous les jours des commentaires. Je vous adore, c'est grâce à vous que cette chaîne, elle continue. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez les coordonnées pour me joindre dans le descriptif de cette vidéo. Oula, ça a failli être le bordel là. Alors, c'est cette carte-là qui veut venir. Dame Hibou, et Dame Hibou, qui est la carte, vous voyez, d'illustration du coffret. Dame Hibou qui nous parle de boussole, de perspicacité, d'intuition, donc d'y voir clair, de faire preuve aussi de discernement, de perspicacité, de savoir s'orienter, se diriger et de faire confiance à son intuition. Il y a aussi une notion de clairvoyance, de voir au-delà des apparences, de savoir analyser les messages de l'invisible. Voilà. Donc, sur quoi on nous demande aujourd'hui avec Dame Hibou? De faire preuve de perspicacité, d'intuition et de clairvoyance. Alors... Il y en a deux qui sont tombés face à nous. Le bouquet qui nous parle de fertilité, d'épanouissement, de racines, de dons aussi. Donc de talent et de passivité. Mercure qui nous parle de vitalité, de communication, de vivacité d'esprit et de virilité. Alors il y a peut-être quelqu'un là... qui va vous faire un cadeau. Parce que moi, le bouquet, je le vois aussi comme un cadeau. Vous voyez, cadeau, don. Il y a quelque chose qui est en train de grandir. Grâce à un don, un talent ou un cadeau qu'on vous a fait ou qu'on va vous faire. Il y a quelque chose qui va grandir. Peut-être aussi qu'on vous demande... d'utiliser vos talents cachés, vos talents précieux et de ne pas pécher par excès d'humilité ou de simplicité. Si vous avez des talents, vous avez des ressources, servez-vous-en, montrez de quoi vous êtes capable. Laissez s'épanouir votre personnalité, vos dons, vos talents. Ne gardez pas tout pour vous. Ne restez pas caché. J'entends ne restez pas caché. Revenez dans la lumière, on me dit. Et là, c'est comme si, parmi vous, il y en avait certains, certaines, qui allaient être incités à montrer leur talent. Après, il y a peut-être aussi une nouvelle relation, une nouvelle rencontre qui va vous donner envie, qui va vous tirer vers le haut et qui va vous donner envie d'être la meilleure version de vous-même. C'est ça qu'on me dit aussi. Janus, fin et commencement, ambivalence, dualité et unification, équilibre et seuil. Alors ça m'intrigue. Alors, le trophée, lumière, quintessence, vie, manifestation et unification. Et on a unification ici aussi. Hein. Alors, j'attends la 5e carte pour analyser.
Ah, ok. J'entends, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Alors, ça peut être un nouveau départ dans n'importe quel domaine. Si c'est dans le domaine sentimental, c'est peut-être une nouvelle relation, une relation améliorée avec quelqu'un. On me dit, vous êtes au seuil, là. Vous êtes sur le seuil. Là, on vous dit que vous êtes bien guidé. Que si, même si c'est dans le domaine peut-être matériel, professionnel, personnel, on vous dit laissez-vous guider par vos intuitions, par votre intuition avec cette dame hibou. Faites preuve de sagesse et de discernement. Voyez les choses clairement. Mais a priori, il y a une nouvelle situation, une nouvelle relation qui ne demande qu'à s'épanouir, qui ne demande qu'à prendre vie. Et on vous dit peut-être que vous avez peur de vous lancer dans cette nouvelle situation ou cette nouvelle relation, mais c'est ce qui vous est demandé. On vous dit allez-y, ne restez pas dans l'ombre, ne restez pas bloqué dans vos peurs ou dans votre dualité. On vous dit si vous êtes partagé, partez du principe que si vous écoutez votre intuition et que vous sentez que c'est une bonne chose pour vous, eh bien allez-y. Alors j'en ai trop, donc je vais prendre celle qui allait là direct au moment où je parlais. Et c'est la carte de Hathor qui nous parle d'art, d'inspiration, d'amour, de beauté, de création. Alors c'est vraiment ça. Là pour moi vous êtes à l'aube d'une nouvelle ère dans votre vie, d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, de quelque chose qui va vous faire du bien. Qui va vraiment être une pleine réussite, qui va remettre de la lumière dans votre vie. Là, avec ce mot manifestation, c'est quelque chose pour moi que vous avez souhaité voir se manifester, que ça soit une situation ou une relation, voire même les deux, hein, pour ceux qui auront le tiercé gagnant, voilà, le jackpot de l'euro-million au niveau énergétique, parce que ça peut, on me dit, ça peut être vraiment tout domaine confondu et un ou plusieurs domaines, donc ça à vous de voir. Mais en tout cas là aujourd'hui vous avez la possibilité de franchir le seuil de la porte vers une nouvelle vie, une nouvelle relation, une nouvelle manière de faire qui sera beaucoup plus adaptée à qui vous êtes, où vous pourrez vous épanouir pleinement, où ça sera vivant, ça sera nourrissant, ça sera plein de lumière, ça sera abondant et où surtout où vous allez peut-être aussi dans certains cas pouvoir faire des projets que vous n'aviez pas pu mettre en place jusqu'à présent, que ça soit de domaine sentimental ou autre domaine, mais il y a l'idée qu'il y a des nouveaux projets. Là, en fait, vous êtes sur le seuil de plein de nouveautés dans votre vie. Vous allez aussi retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais on vous dit, pour ça, il ne faut pas rester dans l'ombre, il faut vraiment vous écouter et il faut y aller. Il faut y aller parce que si vous n'y allez pas, vous ne saurez pas ce que ça aurait pu donner. Là, on me dit pour certains, certaines, il y a un risque que vos regrets ou vos peurs vous laissent à l'arrêt là, au seuil, sur le seuil là, de cette nouvelle vie qui s'en vient à vous. On vous dit poussez la porte. Poussez la porte. Essayez. De toute façon, c'est comme, je vous parlais de l'euro-million, mais le loto, un des slogans à un moment donné, c'était 100% des gagnants ont tenté leur chance. Et ben c'est ça. Si vous voulez gagner, dites-vous que 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance, ont acheté un billet. Si vous n'achetez pas le billet, vous ne pourrez pas gagner. Là, on vous dit achetez votre billet. Misez sur l'optimisme. Faites un pari sur le fait que vous allez y arriver. Et vous y arriverez. Très clairement. Que ça soit une nouvelle relation, un nouveau boulot, une nouvelle situation, n'importe, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle, au bout, si vous y allez, si vous faites confiance et que vous partez du principe que vous aurez forcément, que vous avez déjà toutes les ressources en vous, à proximité de vous, ça va le faire. Vous dirigez droit vers du bonheur et de la réussite. Et la manifestation de quelque chose que vous avez longtemps souhaité, mais qui n'avait pas pris forme dans la matière jusqu'à présent, qui ne s'était pas manifesté. Alors on va voir qu'est-ce qu'il peut nous dire le petit oracle victorien. Les ronces.
Alors, est-ce que ça tient? Est-ce que vous la voyez si je la mets là? Oui, ça va. Alors, les ronces. Eh ben, on n'est pas sorti des ronces. Eh ben, si, justement, vous allez en sortir. Alors, le message. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Pour moi, on va vous sortir, ou vous allez vous sortir. Je dis on va dans le sens des guides, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est vous la quête aux commandes. Pour moi, vous allez vous sortir des ronces. Mais pour se sortir des ronces, il va pas falloir paniquer. Il va falloir écouter votre intuition, ne pas vous laisser gagner par la peur, par la dualité, par l'ambivalence, par l'indécision, là, tout ce qui est représenté là-dessus, là, sur Janus. Et il va falloir être optimiste et avoir la foi. Et vous allez sortir des ronces. Quel que soit le domaine dans lequel ce message vous parleront, eh bien, on vous dit, vous allez vous sortir d'une situation qui était franchement bien compliquée jusqu'à présent et qui n'a pas forcément été évidente pour vous, que ça soit sentimental, professionnel, personnel, matériel, quel que soit le sujet. Là, on vous dit, il y a une fois que vous serez sorti des ronces et que vous aurez enlevé les mauvaises herbes éventuelles qui peuvent se transformer en ronces autour de vous, et que vous mettrez votre esprit représenté par Mercure, votre intelligence, votre intuition, votre perspicacité au service de ce nouveau départ, eh bien vous franchirez ce seuil-là, vous ne serez plus dans l'hésitation ou la procrastination, et en route vers la victoire et vers l'amour, quoi. Et vers la manifestation de quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps. Pour certains, certaines, on me dit que vous allez à nouveau vous sentir vivant et pas en mode survivant. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vivre et non pas survivre. Là vraiment, c'est très très beau. Hein. Vous voyez, là, les ronces, là, c'est le fait, vous étiez bloqué. Mais si vous ne paniquez pas, là, et si vous n'avez pas paniqué, les ronces, vous allez en sortir, c'est confirmé, c'est sûr. Mais par contre, il faut avoir la foi. Enfin, on vous invite à avoir la foi. On vous invite à mettre toutes vos ressources, tous vos talents, toute votre intelligence, vos capacités de clairvoyance, d'intuition, au service là de ce nouveau départ. Pour mettre fin aux ronces et commencer là la victoire, l'amour, la vie et non pas la survie, et faire revenir la lumière dans votre vie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'emoji, ça va être un hibou. Voilà, ça va être un hibou ou une fleur, un bouquet de fleurs. Un hibou, c'est pas mal. Vous choisissez. Aujourd'hui, c'est hibou ou fleur ou bouquet de fleurs. C'est vous qui décidez. En tout cas, je trouve que c'était et ce sont de bien jolis messages. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, mais surtout pour la dernière guidance de cette semaine. Bisous, bye bye.